petit peu froid, je vais me dépêcher. Mais regarde, ça fait de la vapeur. Alors oui, j'ai quelque chose d'extraordinaire pour vous aujourd'hui. En fait, des histoires. J'ai 2 histoires à vous conter. Non pas pour vous endormir, mais pour vous réveiller, ceux qui cognent des clous encore. La première, en fait, je l'ai pris sur Chronologie 2.0 et si les récentistes avaient raison, de Roch Souquier. Souquier. Y a-tu une voix, lui, hein? Vraiment extraordinaire. Alors, oui, les récentistes, en fait, c'est ceux qui croient que tout est récent, qu'on n'a pas besoin de se reporter aux temps anciens. Donc, les récentistes, c'est qui, eux? C'est ceux qui démasquent la plus grande supercherie de l'histoire, la fausse chronologie. Toute l'histoire commence avec Christophe Colomb. Le colon Christophe. Donc, et si les récentistes avaient raison, qu'est-ce que c'est au juste? L'histoire plus récente, c'est celle qu'il faut retenir, parce que tout est là. L'ancienne histoire de l'ancienne Grèce et tout. Ça a l'air que ça serait du pipeau. Donc, l'Antiquité n'existe pas. Tout date de 4-5 siècles. Le 17e siècle, Pompéi, ils ont trouvé dans les débris de Pompéi une œuvre d'art avec un ananas. Pourtant, l'ananas est arrivé sur l'autre côté des continents, comme ça, après le passage de Christophe Colomb qui en a rapporté des ananas, ainsi que certains instruments chirurgicaux très récents, ou plus récents, disons, qui datent de 4 à 5 siècles seulement. Aussi, momies, ils ont trouvé dans les momies du tabac, la cocaïne, pour les momifier. Pourtant, c'est Christophe Colomb qui a ramené ça de l'Amérique. Hein? Exemple, Ramsès. Ils ont trouvé dans la momie de Ramsès. Ils étaient tout ébahis, ceux qui travaillaient là-dessus, parce que, oups, du tabac. Les pyramides, avec la découverte du maître et la formule de pi, du graphomètre aussi, pour l'enligner directement sur une tour, c'est-à-dire un obélisque, à 23 km de là, ça prenait un graphomètre. Alors, allez voir cette belle vidéo-là de Roch Souquier, parce qu'il y a des détails vraiment hallucinants. La machine, il l'appelle anticythère. C'est une production, en fait, de l'horloge du 16e siècle. Tout daterait, ces choses-là, de la Renaissance. Tous les monuments et les statues qu'on dit de l'Antiquité sont en fait l'histoire est une série de mensonges sur lesquels nous sommes tous d'accord. Ça, c'est Napoléon Bonaparte qui dit ça. Serait-tu des leurs, lui? Des leurs, L-E-U-R-R-E-S. C'est un monsieur Scaliger qui a tout falsifié aux yeux de tous avec l'appui des hauts placés pour servir leur intérêt. Tous les documents ont été détruits ou falsifiés. Tous les livres réécrits, tous les tableaux repeints, toutes les statues, les rues, même pas ici, hein, ils ont tous changé les noms de rues. Les édifices ont changé de nom.
Toutes les dates ont été modifiées et le processus continue tous les jours, à chaque minute. Ici, c'était une fusion avec les petites villes d'alentour, avec tous les petits recoins ici. Puis, il y avait trois noms, il y avait 3 rues du Cap, comme chez moi. Alors, ça a été changé. Ils en ont gardé juste une. L'histoire s'est arrêtée. Rien n'existe plus qu'un présent éternel dans lequel le parti a toujours raison. Ça, c'est George Orwell, 1984. Ça vous dit quelque chose? On a affaire à des narcissiques qui s'assurent de leur position dominante, mais ils ne peuvent plus nous faire avaler n'importe quoi. Est-ce que c'est pas pire aujourd'hui pour notre présent? Il est plus facile de tromper les gens que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. Ça, c'est Mark Twain. Alors voilà pour cette petite histoire-là. Maintenant, les chemtrails exposés, un mensonge pratique. Réchauffement climatique. Peter Kirby, c'est un document qui est passé entre mes mains. Alors, c'est sur www.activistpost.com. Je vous l'ai traduit. Puis, je vous ai pris seulement des extraits d'extraits d'un livre. OK? Alors, c'est le New Manhattan Project. Le réchauffement climatique concerne la politique et le pouvoir plutôt que la science. En science, il y a une tentative de clarification. Dans le réchauffement climatique, le langage est mal utilisé pour semer la confusion et induire le public en erreur. Alors ça, c'est Richard S. Linson, ancien professeur de météorologie au Massachusetts Institute of Technology. Tout le but de la politique pratique est de garder la population alarmée et donc clameuse pour être conduite à la sécurité, en la menaçant avec une série interminable de audiobelines, excusez, je ne sais pas ce que c'est, tous imaginaires. Alors, c'est Mencken qui dit ça, 1880-1956. Les géo-ingénieurs d'aujourd'hui disent, en raison du réchauffement climatique et ou du changement climatique d'origine humaine, il est bon que nous puissions être aspergés chaque année de dizaines de milliers de mégatonnes de matières toxiques provenant d'aéronefs. Quelle bonne idée! À première vue, c'est une affirmation psychotique. Leur affirmation suppose la mort de centaines de milliers de personnes, la destruction massive de notre environnement et des pertes incalculables de plantes, d'animaux, d'insectes et de toute autre forme de vie sur cette planète. Mais non seulement leur suggestion est horrible, presque au-delà de la compréhension. En fait, la prémisse de leur affirmation est également incorrecte. Le mensonge sur le réchauffement climatique, le changement climatique, est si souvent répété parce qu'il y a une montagne d'argent et de pouvoir derrière, et non à cause d'un mouvement social organique. La théorie venait du haut vers le bas, pas du bas vers le haut. Donc, c'est pas nous qui avons décidé ça, là, hein, la population? Ben non. Ce qui est incorrect. La théorie du réchauffement climatique et du changement climatique causé par l'homme repose sur l'idée que les contributions de l'homme au dioxyde de carbone atmosphérique, le CO2, est un effet significatif sur le climat de la Terre. Le dioxyde de carbone atmosphérique comprend un minuscule 0,038% de l'atmosphère terrestre. Sur ce 0,038%, seulement 3% proviennent de la combustion de carburants à base de carbone. 97%
du dioxyde de carbone atmosphérique provient de sources naturelles comme les océans, les volcans, la végétation morte ou mourante, les personnes et les animaux qui expirent, les incendies de forêt, etc. 3% dans n'importe quel contexte est généralement considéré comme statistiquement insignifiant. C'est qui les insignifiants? Oh, il y a un petit oiseau là. Alors, comment se fait-il que 3% statistiquement insignifiant de dioxyde de carbone atmosphérique ait un effet significatif sur le climat? Le fait est que ce n'est pas le cas. En fait, comme en témoigne, j'ai un petit œil qui pleure, on dirait, c'est le vent, un petit peu. Il y a plein d'oiseaux, c'est le fun. Je vais reprendre ma phrase. En fait, comme en témoignent les échantillons de carottes de glace, les niveaux actuels de CO2 atmosphérique sont les plus bas depuis 600 millions d'années. Bien que les partisans de la théorie affirment que l'activité industrielle de l'homme est à blâmer, les niveaux actuels de CO2 atmosphérique sont inférieurs à ceux d'avant la révolution industrielle et sont loin d'être des sommets sans précédent. En fait, depuis environ 15 ans, la température moyenne de la Terre a légèrement baissé. Les modèles atmosphériques à longue portée qu'en Bollywood prédisant le réchauffement sont basés sur des données erronées et sont le produit d'une collaboration de scientifiques et de modélisateurs informatiques travaillant pour des lobbyistes, des bureaucrates et des politiciens. Le tableau de bâton de hockey d'Al Gore et de Michael Mann montrant une énorme hausse de la température moyenne mondiale s'est avéré scientifiquement et systématiquement faux. Alors que le niveau de CO2 a augmenté au cours des 20 dernières années, la température moyenne de la Terre n'a pas augmenté. Bien que les alarmistes climatiques affirment systématiquement le contraire, le niveau de la mer n'augmente pas de manière significative actuellement et ne cherche pas à le faire de sitôt. Le niveau de la mer a historiquement augmenté au cours des 700 dernières années, mais dernièrement, le rythme de l'élévation du niveau de la mer a ralenti à des quantités presque négligeables. Je m'en vais sur le bord de la mer, mes beaux amis. L'histoire du climat de la Terre est entrecoupée de périodes interglaciaires et de périodes glaciaires. Il est beaucoup plus probable qu'une nouvelle ère glaciaire arrive plutôt qu'une sorte de période de réchauffement anormale. En fait, dans le cas du réchauffement climatique, les périodes d'augmentation des températures mondiales sont associées à plus de vie sur cette planète, pas moins. Plus le Soleil, de température plus élevée et plus de CO2 égale plus de vie. À bas les antivies. Le dioxyde de carbone atmosphérique est bon. Cela fait pousser les plantes. Elles le respirent, comme nous respirons de l'oxygène. Avec plus de CO2, le feuillage grossit et, à son tour, nous fournit ce dont nous avons besoin pour grandir, de l'oxygène. Écoutez ça. Bien que parmi de nombreuses autres lacunes, les principaux modèles climatiques supposent une quantité constante d'énergie provenant du Soleil. Ils supposent que la Terre est une sphère aplatie avec l'énergie du Soleil répartie uniformément sur la surface. Ce n'est pas le cas. Alors, sont-ils en train de dire
Si tu crois au réchauffement climatique, tu crois que la Terre est plate. Hein? Il nous disait que c'était nous. Gang de. Le géophysicien nucléaire Dr. Marvin Erdőn a affirmé il y a longtemps que les fluctuations observées dans l'énergie thermique produite par la Terre elle-même sont le produit de changements dans l'activité d'un réacteur nucléaire naturel qui existe au centre de notre planète. En fait, il affirme que la plupart, sinon toutes les planètes, ont un réacteur similaire à leur cœur. Alors, si tu ne crois pas que la Terre est ronde, tu ne crois pas ça, hein? En fait, il affirme que la plupart, sinon toutes les planètes, ont un réacteur similaire à leur cœur. Pour ses observations et affirmations, le bon Dr. Erdőn a été excommunié de l'établissement scientifique. Vous voyez, les découvertes du Dr. Erdőn ne cadraient pas avec la théorie de l'establishment sur le réchauffement climatique causé par l'homme, et donc, elles n'avaient aucune utilité pour lui. Peut-être qu'ils ont dans leur plan de nous faire croire que la Terre est plate, finalement. Quand quelqu'un affirme que la science concernant la théorie du changement climatique causé par l'homme est établie, cela prouve seulement qu'ils ont été endoctrinés dans une certaine croyance et rien d'autre. Le point de discussion populaire sur 95% des scientifiques épousant la théorie du réchauffement climatique d'origine humaine est faux. L'appel de Heidelberg en 1992 a remis en question la théorie de réchauffement climatique d'origine humaine et a recueilli des signatures d'environ 4000 scientifiques, dont 72 lauréats du prix Nobel. Deuxièmement, 31 487 scientifiques américains, dont 9 029 titulaires d'un doctorat, dans le cadre de quelque chose appelé Global Warming Petition Project, ont publiquement signé une déclaration déclarant qu'ils considéraient l'hypothèse catastrophique du réchauffement climatique artificiel comme incompatible avec les preuves. Une parole de Dr. Erdőn. La popularité ne mesure que la popularité, pas l'exactitude scientifique. La science est un processus logique, pas un processus démocratique. En science, le consensus n'a pas de sens. La vraie histoire, la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme, est née d'un scientifique suédois du nom de Svante Arrhenius. Le public a eu une première occasion de connaître sa théorie du réchauffement climatique d'origine humaine vers le début de 1896. Ça date, hein? Ils ont retenu ça parce que ça servait leur plan. Exactement 100 ans plus tard, en 1996, des opérations de pulvérisation domestique à grande échelle ont commencé aux États-Unis. Richard Linden dit « Le consensus a été atteint avant même que la recherche ne commence. » Le météorologue d'initié Roy Spencer a écrit « Les politiciens ont formé le GIEC il y a plus de 20 ans avec une fin de parti en tête. Réglementer les émissions de CO2. Je sais parce que j'ai été témoin d'une partie de la planification en coulisses. Ce n'est pas une organisation scientifique. Il a été organisé pour utiliser l'établissement de recherche scientifique financé par le gouvernement pour atteindre un objectif politique. Les sources naturelles devaient être ignorées. En cherchant un ennemi commun contre lequel nous pouvons nous unir, nous avons eu l'idée de pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine, etc., feraient l'affaire.
Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine dans les processus naturels et ce n'est que par des changements d'attitude et de comportement qu'ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi est donc l'humanité elle-même. Discover Magazine a dit « Les scientifiques doivent obtenir un soutien plus large pour capter l'imagination du public. Cela, bien sûr, implique une couverture médiatique importante. Nous devons donc proposer des scénarios effrayants, faire des déclarations dramatiques, simplifier et ne pas mentionner les doutes que nous pouvons avoir. » La Fondation Rockefeller a fourni un financement au CRU, Unité de recherche sur le climat. Est-ce que vous êtes surpris? Pas moi. Les courriels de ClimateGate ont été divulgués. Les emails ClimateGate du CRU montrent clairement à maintes reprises des efforts concertés pour truquer les données, écraser et saboter l'opposition, propager des mensonges, cacher des données, supprimer stratégiquement des données, corrompre le processus d'examen par les pairs, menacer les éditeurs de journaux et plus encore. Tout cela, bien sûr, a été fait dans le but de promouvoir la théorie du réchauffement climatique et du changement climatique causé par l'homme. Les activités étaient pour le moins non scientifiques. La CIA maintenant. La plupart des gens ne sont absolument pas conscients du fait que la Central Intelligence Agency, la CIA, a quelque chose à voir avec la théorie du réchauffement climatique causée par l'homme. C'est probablement par conception. Les preuves montrent qu'ils ont été derrière tout ça, tout ce temps. Bien qu'ils ne veulent apparemment pas que vous le sachiez, son implication est omniprésente. John von Neumann, le promoteur original de la théorie moderne du réchauffement climatique d'origine humaine, était un agent de la CIA, bon ami de Gordon GF. Comment détruire l'environnement? McDonald était un agent de la CIA et a beaucoup travaillé avec l'agence et était un partisan de la théorie du réchauffement climatique. Et si je me réchauffe pas, je vous le dis là, j'ai hâte de rentrer dans la maison finalement. Je pense que je vais rapper puis on va retrouver en dedans. OK. Parce que je m'écoute. À tantôt. Ça ne veut pas mourir puis c'était le fun. Il y avait des petits oiseaux. Al Gore a travaillé avec l'agence sur le projet de mesure des données de la Terre pour l'analyse environnementale MEDEA. MEDEA, c'est le nom de leur dieu anti-vie, MEDEA. Les auteurs d'une étude de la recherche scientifique affirment que la combinaison du changement climatique et de la population humaine croissante de la Terre est une recette sur un désastre. La famine, la maladie, l'émigration de masse, la guerre et l'extinction de l'humanité, tout dû au changement climatique. Si l'on fait assez d'efforts, on peut faire apparaître n'importe quoi comme un problème, surtout quand beaucoup d'argent et de pouvoir sont en jeu. Restaurer la qualité de notre environnement, établissant simultanément à la fois la théorie du changement climatique d'origine humaine et les thèses de géo-ingénierie, SRM, c'était le début officiel de cet aspect du grand mensonge. Ce mensonge sur le réchauffement climatique a servi et sert de justification à la pulvérisation de dizaines de milliers de mégatonnes de déchets toxiques sur l'humanité et le reste du biote terrestre. Ce mensonge était en partie nécessaire pour justifier les aspects visibles du projet de New Manhattan. N'oublions pas que restaurer la qualité de notre environnement est venu du pouvoir exécutif du gouvernement fédéral et que la CIA
est conçu pour servir le pouvoir exécutif. Considérez les implications de ceci. Considérez comment presque tous les mouvements et organisations écologistes du monde occidental ont été intégrés à cette grande tromperie. Considérez les millions de personnes qui ont défilé dans la rue dans une orgie satanique, exigeant la destruction de la terre et la leur. Considérez tout l'argent qui a été donné pour perpétuer cette trahison. Considérez tous les imbéciles qui ont abandonné et attaqué leurs prochains parce qu'ils ne voulaient pas être détruits. Ça ressemble-t-il à quelque chose dans la pandémie actuelle, ça? L'establishment a fait penser à tous ces gens qu'ils faisaient un bon virage, tout en soutenant la destruction totale de tout le monde et de tout. Dans l'église du réchauffement climatique, il y a un autel sous la chaire. Les réflexions du Dr Erdon sur tout cela sont les suivantes. Il y a à l'œuvre, je regrette de le dire, un agenda politique malveillant en cours, potentiellement dévastateur pour l'humanité et pour notre planète. Et il est conduit par une communauté scientifique à qui on ne peut pas faire confiance pour dire la vérité. Une communauté scientifique composée de fonds, de bénéficiaires de subventions, contrats du DOE, de la NASA et de la NSF. Et les scientifiques et administrateurs du gouvernement américain qui se sont révélés incompétents, irresponsables et incapables de rendre des connaissances scientifiques valides et véridiques. Conclusion. Bonne nouvelle. Nous n'avons pas à nous soucier de l'élévation du niveau de la mer, alors je m'en vais à la mer, moi. La fréquence des anomalies météorologiques extrêmes n'augmente pas. Les ours polaires vont bien. Indépendamment de ce que disent les anciens médias, le monde n'est pas plus chaud qu'il ne l'a jamais été. Les fluctuations actuelles de la température mondiale moyenne ne sont pas sans précédent. Le monde a été plus chaud qu'aujourd'hui pendant une grande majorité des 10 000 dernières années. Réjouissez-vous! Ils essaient juste de nous amener à la soumission, comme ils l'ont toujours fait. La théorie propagée et prouvée fausse du changement climatique mondial causé par l'homme est la solution mondiale pour que les élites démentes de ce monde aient le pouvoir absolu d'un présomptif gouvernement mondial qui attend juste qu'assez de moutons se soumettent. Voilà, de plus en plus barbares et méchants, parce qu'ils voient bien qu'on connaît leur jeu et que leurs jours sont comptés. Alors, on n'était pas dans les nuages tellement, hein, aujourd'hui. C'est plutôt du terre à terre. En même temps, c'est abstrait. C'est de la science et de la non-science. De là mon titre, Histoire de démenti. J'ai une autre vidéo de préparer pour vous. Alors, c'est pour bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous. Et je vous dis